Salut tout le monde, c'est Roswell. Et ben on se retrouve pour l'analyse de Aouda, le dernier héros de la saison 4 qui vient d'arriver. Hop, c'est elle. Avant ça, j'ai envie de passer un petit bonjour aux derniers arrivants de l'Alliance, qui sont Nico, Azertov, en particulier j'ai envie de dire, ainsi que Raga qui, bah, lui, il va être juste là pour la GDA, il est venu faire un petit tour. Et il y a aussi Jams qui est arrivé. Donc lui, je sais pas si c'est. Est-ce qu'il arrive à peu près en même temps que Raga. Donc je sais pas si t'es là pour. Si t'es là parce que tu t'installes ici ou si comme pour Raga, t'es là comme ça pour le fun, pour faire une petite GDA ou bref. En tout cas, bienvenue à vous trois. Quatre. Faut que j'apprenne à compter. J'en profite aussi d'ailleurs pour parler de Nico. Nico qui est un youtubeur, donc je vous invite à aller voir sa chaîne, hein, Nico, N-I-2-K-O, Empires and Puzzles. Vous tapez ça, vous allez tomber dessus assez facilement. Moi j'avais trouvé vraiment direct quand je cherchais. Donc voilà, il montre un petit peu ses frappes GDA, deux, trois autres petites vidéos comme ça. C'est assez sympa, n'hésitez pas à aller voir. Donc on est parti pour l'analyse de Aouda. Donc, Aouda, héros 5 étoiles jaune, c'est de classe voyou, donc il y a un certain pourcentage de chances d'esquiver les dégâts des compétences spéciales, ce qui est toujours quelque chose de très sympa. C'est clairement une des meilleures frappes du jeu, hein. Une des meilleures classes pardon, du jeu. Au niveau du bonus de famille, donc 20, 24, 28, 32 ou 36% de chances d'invoquer un gemme du souterrain, donc les gemmes qu'on retrouve pendant les étapes donc de cette saison 4 qui sont créées donc là, par les héros et donc sinon par les méchants. Bref. Au niveau de son passif, augmentation des dégâts des compétences spéciales. La première fois que ce héros utilise une compétence spéciale qui inflige des dégâts, sa puissance est augmentée de 30%. Et on va voir que dans le cas de ce genre de héros, c'est absolument énorme, c'est même limite un petit peu abusé. Au niveau de ses stats, on a 811 d'attaque, c'est très fort. C'est assez énorme, hein. Il y a beaucoup de héros qui sont à peu près à ça une fois qu'ils ont été emblémés. Bah, là, sans emblème, on est déjà au-dessus de 800 d'attaque, donc c'est vraiment très fort. 782 de défense, c'est plutôt pas mal. Et 1293 de PV, là par contre c'est un petit peu faible. J'ai presque envie de dire encore heureux qu'elle a un point faible. Donc un héros clairement dirigé vers l'attaque. On va le voir en plus qu'avec sa CS, c'est clairement un héros d'attaque. Vitesse de mana rapide, elle inflige 450% de dégâts à la cible. Donc sur une base d'attaque à 811. Et je vous rappelle que quand on l'utilise la première fois, c'est 30% en plus. Donc c'est juste absolument énorme. Et en plus, elle inflige 500 dégâts supplémentaires si la cible dispose d'un bonus de santé. Donc les bonus de santé, ça va être ce qui est donné par exemple par un Heimdall, par Prof Lindenbrock, je crois aussi de la saison 4, qui donne des bonus de santé, pas juste un simple soin. Et entre autres aussi, j'ai presque envie de dire en particulier, comment il s'appelle? Euh, Zut, le héros rouge, j'ai Boltusk qui me vient, mais c'est absolument pas ça. Baldur, qui se donne lui un boost de santé absolument énorme. Bah voilà, elle va mettre 500 points de dégâts en plus, c'est quand même plutôt pas mal. Je rappelle quand même que Baldur se donne 1000 points de PV supplémentaires quand il déclenche. Donc c'est une CS qui est rapide, hein. Je veux dire, il y a pas 40 000 lignes, hein. C'est en 2 points, mais c'est 2 points qui sont très efficaces, donc forcément, clairement, c'est un sniper, c'est un héros surtout d'attaque, surtout quand on voit sa base de PV, mais voilà, c'est un sniper reste un héros toujours très polyvalent qu'on peut utiliser un petit peu partout, y compris en défense bien entendu. En Titan, ça va être très fort, puisqu'on part sur une base d'attaque qui est absolument énorme. Euh, en... Et après, dans tous les tournois, au final, ça va être fort. Bon, il n'y a pas de grosse plus-value, on va dire, en attaque de ruée, mais de toute façon, ça reste quand même un sniper qui va faire très mal.
Donc ça reste quand même très bon en attaque de ruée. Et ça va être très bon dans tous les types de tournois. Alors certes, elle n'offre pas de bonus pour les boosters de bonus, mais c'est un sniper, encore une fois, hein, je me répète, mais voilà, et les snipers, c'est peut-être les héros les plus polyvalents du jeu, on peut vraiment les utiliser à tous les niveaux, quoi. Donc voilà, honnêtement, j'ai pas grand chose à en dire au final, hein, de cette Aouda. C'est un excellent héros, c'est un très très bon sniper. Euh, donc voilà. J'ai eu la chance de l'avoir. Clairement, je me suis un peu lâché encore, hein, quand j'ai dit, hein, la saison 4. Clairement, c'est là où je concentre un maximum de mes invocations. Et celle-ci, j'ai presque envie de dire en particulier, puisque on trouve en plus de Anna et Moro, qui m'intéressent particulièrement, puisque je suis à la recherche d'un héros sombre. Donc Aouda est très forte, et on a en plus Elisabeth et Phileas Fogg, qui sont deux héros vraiment géniaux. Euh, et, bah, Elisabeth, qui est un héros, un des héros privilégiés qu'on retrouve vraiment dans énormément des défenses actuelles du top 100. Et c'est pas pour rien, elle est vraiment infernale avec ses démons, voilà. Et Phileas Fogg, qui est un sniper lui aussi, avec une base d'attaque qui est encore plus énorme, et qui en plus est un excellent héros titan, puisqu'il va débuffer la défense contre le verre de 58%. Donc c'est quelque chose d'assez énorme. Voilà, c'est vraiment des héros qui donnent envie, quoi. Donc je me suis lâché. Et puis bah, le seul que j'ai eu au final, c'est Aouda, c'est malheureux à dire, mais qui est celle qui m'intéressait le moins, puisque c'est un héros jaune, et que des héros jaunes, je ne sais plus quoi en faire. Voilà, mais bon, je suis assez mal placé pour me plaindre, il y en a qui aimeraient bien avoir ce genre de problème. Donc voilà, bref, c'est tout pour moi, et puis bah, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.